Bonjour, aujourd'hui c'est jeudi 26 septembre. Alors comme tous les jeudis, nous nous retrouvons pour une formation en entrepreneuriat prévue pour les personnes désirant entreprendre et prévue aussi pour ceux-là qui sont débutants en affaires, qui ont moins de 3 ans en affaires. Alors le thème du jour porte sur que faut-il pour se lancer en affaires? Le sujet du 26 septembre, c'est que faut-il pour se lancer en affaires? Autrement dit, quelles sont les ressources pour entreprendre? Quelles sont les ressources pour entreprendre? Alors, c'est un sujet peut-être évident, peut-être qui va faire rire. Les gens peuvent être tentés de dire qu'ils savent ce qu'il faut pour entreprendre. Et quand je dis cela, bien sûr que vous comprenez ce que je vais dire, mais si vous ne comprenez pas, mais on va échanger ensemble et ça va se savoir. Alors, donc le thème sera traité en 3 étapes. La première étape, le premier point à traiter, c'est ce que les gens savent ou c'est ce que les gens pensent de ce qu'il faut pour entreprendre. Qu'est-ce que les gens pensent de ce qu'il faut pour entreprendre? Qu'est-ce que les gens savent de ce qu'il faut pour entreprendre? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que les gens négligent, ce que les gens ne savent pas et négligent, tout simplement, ce que les gens ne savent pas. Ok? Qu'est-ce que les gens ne savent pas et qui est pourtant essentiel en entrepreneuriat? Et la troisième des choses, c'est ce que les gens doivent vérifier au préalable. Qu'est-ce que vous devez vérifier, vous qui voulez entreprendre là, vous qui êtes débutant en affaires, qu'est-ce que vous devez vérifier au préalable? Voilà, qu'est-ce que vous devez vérifier d'abord avant de vous lancer? Donc voilà les 3 points que nous allons aborder pour traiter le sujet sur quelles sont les ressources pour entreprendre ou que faut-il pour entreprendre. Bien, pour le premier point, ce que les gens savent ou ce que les gens pensent essentiel en entrepreneuriat, c'est 3 choses. Tout le monde pense, tous ceux qui veulent entreprendre en tout cas, pensent le plus souvent qu'il faut une idée d'affaires, qu'il faut de l'argent ou le financement et que les gens vont payer. Donc les gens pensent à ces 3 choses-là, l'idée d'affaires, l'argent pour financer l'idée et l'achat des clients ou des clients qui vont acheter. Voilà ce que les gens pensent. Donc ils pensent que s'il y a ces 3 éléments ou s'il y a même l'argent pour se lancer, les gens vont certainement payer. C'est ce que les gens pensent. Alors, mais qu'est-ce qui est essentiel et que les gens négligent? Là, c'est le deuxième point. Ce qui est essentiel que les gens négligent, le premier élément, c'est la foi en Dieu. Il faut oser le dire. Un entrepreneur, ce qui le caractérise le plus, c'est sa foi en Dieu. Si tu n'es pas croyant, si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas en l'univers, si tu ne crois pas en quelque chose de supérieur à toi, c'est sûr que tu peux te lancer en affaires, mais tu vas jeter l'éponge en cours de route. Donc la foi en Dieu, c'est essentiel en entrepreneuriat. Alors, la deuxième des choses que les gens ne savent pas et qu'ils négligent, c'est la foi en son idée. Il faut croire que son idée est vendable. Il faut croire que son idée est une idée forte. Il faut croire en l'idée. Ok? C'est essentiel. Et la troisième des choses, c'est la foi en soi. Il faut croire en soi et en sa capacité de rendre service. Alors, voici 3 ressources essentielles que les gens ne savent pas ou que les gens négligent de savoir. C'est pourtant des ressources beaucoup plus essentielles que l'argent. Alors, le troisième point ici, c'est les ressources que les gens négligent ou refusent de vérifier. Alors, qu'est-ce que vous devez vérifier au préalable? Avant de vous lancer en affaires, même si vous avez l'argent nécessaire pour lancer votre idée d'affaires, il est essentiel et il est préalable de vérifier les éléments qui suivent. Et ce sont 4 éléments de caractère que j'appelle 4 éléments de personnalité. Alors, pour entreprendre, et vu que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu d'enfant, mais c'est un métier. J'ose même dire que c'est un métier réservé à des hommes et à des femmes exceptionnels. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, il est important de vérifier 4 choses.
Et le premier trait de caractère, le premier trait de personnalité qu'il faut vérifier, c'est votre capacité à vendre. Alors, si vous avez l'argent pour lancer une affaire, si vous ne vérifiez pas au préalable votre capacité à vendre votre idée d'affaires, ce n'est pas évident que le simple fait de disposer de produits, le simple fait de disposer de services, ok, en magasin ou en atelier, ça suffira pour vendre. Donc, vous devez avoir en plus de l'argent pour lancer l'idée, une capacité à vendre. Si vous n'avez pas de capacité en marketing, si vous n'avez pas une capacité à vendre, ça sera difficile de vous lancer en affaires. Le deuxième trait de personnalité à vérifier, c'est votre capacité à identifier le besoin des gens que vous pensez être vos clients. Vous pouvez penser que votre client a besoin de ça ou de ça, pourtant le client a besoin de toute autre chose. Donc il faut avoir une capacité à identifier le besoin réel de votre client. Et le troisième élément de caractère, qui est très très essentiel également, c'est votre résilience ou votre capacité à persévérer même quand c'est dur. Ah oui, en affaires, je l'ai dit, ce n'est pas un jeu d'enfant. Par moment, c'est dur, par moment, c'est très dur, par moment, ça coince, par moment, ça veut bloquer. Alors, il faut avoir donc une capacité de survie, il faut avoir une résilience, ok, et une capacité à persévérer même quand c'est dur. Voilà le troisième élément. Alors, le quatrième élément de personnalité qu'il faut avoir ici, qui est une ressource très très essentielle, plus importante que l'argent, c'est votre volonté de servir. Oui, pour tous ceux qui ont déjà entrepris et pour tous ceux qui vont entreprendre, il faut savoir que l'argent ou le bénéfice ne vient pas tout de suite. L'argent que vous avez, même si vous pensez que ça suffit, dès que vous lancez l'affaire, vous vous rendez compte que ça ne suffit pas. Ou tout simplement, l'argent que vous avez, vous savez pertinemment que ça ne suffit pas pour vous lancer. Et du coup, il faut avoir donc la volonté de servir en entendant même de produire des résultats positifs, en entendant d'avoir des bénéfices suffisants pour faire face à vos dépenses. Tous les entrepreneurs savent que souvent, ils sont obligés d'aller puiser de l'argent ailleurs pour venir payer les salaires de celui-là qui les aide. Ils sont obligés d'aller chercher ailleurs pour venir honorer des dépenses liées à l'activité en attendant que les bénéfices soient suffisants pour prendre en charge l'activité. N'est-ce pas? Donc, si vous n'avez pas de volonté de servir et que votre seule volonté c'est de gagner l'argent, c'est sûr que vous allez fermer avant le bon moment parce que l'argent ou le bénéfice ne vient pas tout de suite. Il est essentiel de savoir ça. Et votre volonté à servir là, c'est la meilleure façon de tenir et de faire face aux difficultés. Parce qu'effectivement, ce n'est pas simple, c'est dur, des fois c'est très dur, mais ça ne suffit pas pour ne pas que ça marche. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, il faut donc cette volonté-là. Voilà donc 4 éléments de caractère que je reprends. Votre capacité à identifier le besoin réel des gens, votre capacité à vendre, ok, et votre capacité à résister et à persévérer, même quand c'est dur, et la volonté de servir. Voilà 4 ressources essentielles qui sont liées à la personnalité de la femme entrepreneur, à la personnalité de l'homme entrepreneur, et qui sont des ressources essentielles qu'il faut pouvoir vérifier en soi ou travailler à développer en soi avant de vous lancer. Voilà. Eh bien, en conclusion, que faut-il retenir? Pour vous qui souhaitez entreprendre un jour, ah oui, c'est ce que tout le monde veut faire un jour, beaucoup veulent entreprendre un jour, et pour ceux-là qui viennent de se lancer en affaires, qui ont moins de 3 ans d'activité, ça veut dire que vous êtes un débutant en entrepreneuriat, que faut-il retenir? Alors, il faut retenir que votre volonté de rendre un service utile est très important en affaires et ça dépasse l'argent. Vous devez aussi savoir que vous devez développer une idée vendable, donc une idée qui correspond à un besoin des gens. Et troisièmement, et c'est très essentiel, vous devez avoir une capacité à rendre le service que vous voulez rendre. Voilà. Ou à vendre le bien que vous voulez vendre. C'est une capacité, une qualité intrinsèque à avoir. Et la quatrième des choses à retenir pour ceux qui sont nouveaux ou qui veulent entreprendre un jour,
il est important de développer votre capacité à inventer des solutions pratiques pour faire face au manque d'argent ou pour faire face à l'insuffisance d'argent. Parce qu'il y a deux situations. Ou vous n'avez pas d'argent pour vous lancer, mais si vous avez la capacité à inventer une solution pratique, vous allez réussir à vous lancer. Ou vous avez un peu d'argent, mais ça ne suffit pas pour tout faire et vous devez aussi avoir une capacité à inventer une solution pratique pour continuer votre activité, pour continuer à rendre le service que vous voulez rendre à la société. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Alors, pour sortir de la vidéo, je vous donne un exercice pratique. Et il y a deux cas. Pour ceux qui sont déjà en affaires, quelle a été votre erreur? Voilà, on a déroulé des éléments, des ressources à savoir. Quelle a été votre erreur? Quel est l'élément? Quelle est la ressource que vous avez négligée? Et bien sûr, vous avez failli laisser des plumes dedans. Quelle a été votre erreur? Et pour ceux qui attendent d'entreprendre un jour, pour ceux-là qui veulent entreprendre avant 2025, pour ceux-là qui veulent entreprendre en octobre ou en tout cas en 2024, alors, quel élément de motivation vous avez reçu ou quelle information vous avez reçue et qui vous permet de ne plus attendre d'avoir tout l'argent qu'il faut pour entreprendre. Parce que c'est une erreur effectivement que de croire qu'il faut réunir tout l'argent avant de vous lancer en affaires. Et qu'est-ce que vous avez appris qui vous permet effectivement de gagner en temps et de vous lancer avec précaution, de vous lancer en étant averti de la situation. Quel élément vous avez reçu et qui puisse vous aider à entreprendre effectivement? Dites-le moi en commentaire. Alors, donc, merci beaucoup pour l'attention. Merci pour le temps accordé à visionner cette vidéo. Bonne inspiration surtout et à bientôt sur le chemin des affaires, sur le marché des affaires. Je vous remercie.